Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag, un Dragon Mag en direct depuis la Foire internationale de Metz où Moselle TV a délocalisé toutes ses émissions cette semaine. Un Dragon Mag où nous allons revenir et évoquer tout simplement le match de ce samedi en Ligue des Champions entre Metz Handball et Podgorica. Alors tout le groupe de Metz Handball est déjà parti au Monténégro. Tous, non, puisque notre invitée du jour est là, elle est malheureusement blessée, c'est Emma Jacques. Bonjour Emma. Bonjour. Comment vas-tu déjà, puisqu'on le sait, tu as une rupture des ligaments croisés du genou en avril. Comment vas-tu physiquement et est-ce que tu connais déjà une date pour un retour ? Physiquement, ça va bien. Mon genou, ça avance très bien. La rééducation touche à sa fin. Donc j'espère reprendre les entraînements dans un mois à peu près et la compétition dans un mois et demi si tout va bien. Donc on peut espérer te voir après l'Euro, au mois de décembre, avec tous ces matchs qui vont s'enchaîner après cette période de trêve internationale. Oui, j'espère. À tes côtés, il est là, il est beau avec son pull bleu et jaune évidemment. C'est Baptiste Deveau. Salut mon Baptiste. Salut Arnaud, salut à tous. T'as l'air en forme. Bon oui, très heureux de faire mon retour après 2-3 semaines d'absence dans Dragon Mag, donc très heureux d'être ici. En face de toi, Mathieu Anquinet. Salut Mathieu. Salut Arnaud, un peu moins comptable cette semaine, ça va ? Et j'allais faire la blague, effectivement tu n'as plus les lunettes mais tu as toujours la chemise. Et à côté de toi, Thomas Lavaux de France Bleu, Lorraine Nord. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. La forme Thomas aussi ? Très bien. Et bon, on commence immédiatement cette émission. On va donc évoquer ce match de Ligue des Champions. C'est la première mi-temps. Et pour se mettre un petit peu à jour, on va regarder le classement de cette poule de Ligue des Champions pour s'apercevoir que pour le moment, tout va bien pour Metz Handball après sa très belle victoire juste avant la trêve internationale. On s'en souvient, c'était du côté de Győr. Metz Handball qui est en tête avec 5 points à égalité avec le Rapid Bucarest. Et derrière, il y a un trio juste derrière à simplement 1 point avec Esbjerg, Győr et donc Podgorica Budućnost. On va regarder maintenant le calendrier de cette 4e journée de Ligue des Champions qui se dispute donc ce week-end. C'est Metz Handball qui ouvre le bal dès 16h donc à Podgorica. Ensuite, ça sera Storhamar contre Kastamonu à 18h et je l'ai bien dit. Le lendemain, dimanche 9 octobre, nous aurons droit à un très beau match entre le Rapid Bucarest et Esbjerg à 14h. Et à 16h, Győr Lokomotiv Zagreb. Ça devrait faire mal pour les Croates, sachant que Győr va vouloir se venger de sa défaite. Alors c'est vrai que Emma, beaucoup de joueuses internationales étaient sur le pont. Finalement, elles sont revenues assez tard. C'est pas forcément l'idéal pour préparer un match de Ligue des Champions. Oui, c'est sûr que c'est toujours un peu compliqué de reprendre les entraînements avec plusieurs joueuses qui étaient en partie avec leur sélection nationale, sachant qu'en plus Budućnost, elles ont la plupart de leurs joueuses en sélection, donc elles n'ont pas vraiment stoppé comme nous. Mais après, ça va être un vrai match test parce que c'est le premier match après Győr, après notre très belle victoire et du coup ce sera important de montrer si on est capable de refaire la même chose ou si on va encore un peu lâcher comme à la deuxième mi-temps de Bucarest. Justement, toi, tu l'as vécu comment ce match contre Győr ? Tu étais devant ta télé à sauter un peu partout ? Oui, enfin, sauter avec ton genou peut-être pas, mais en tout cas, tu étais très heureuse. Si sauter maintenant, je peux faire, donc ça va. Mais oui, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu stressée parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Deuxième match en Ligue des Champions à Győr, c'est jamais très, très facile. Mais dès le début du match, les filles se sont mis directement dedans et après, j'avais l'impression qu'on était vraiment très sereine et pendant tout le match, ça a vraiment déroulé. On a su jouer notre handball comme on sait le faire à l'entraînement et tout a très bien marché. Donc le stress, il est vite parti et j'étais vraiment super contente pour les filles. Voilà. Alors Podgorica, ce n'est pas Győr, mais c'est très difficile d'aller gagner là-bas, notamment parce qu'il y a une ambiance incandescente, très difficile à vivre. Oui, j'en ai souvent entendu parler. Après, j'ai jamais été là-bas pour jouer durant mes 2 premières saisons que j'ai faites en Ligue des Champions, mais c'est sûr que c'est jamais facile de toute façon d'aller jouer à l'extérieur dans n'importe quel endroit en Ligue des Champions. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera moins difficile qu'à Győr au niveau du public, mais il va falloir garder le même niveau de jeu. Alors messieurs, c'est vrai que c'est le match d'après. Le match d'après Győr, le match d'après la trêve internationale. Thomas, est-ce qu'on peut espérer que cette équipe de Metz Handball s'impose tout simplement au Monténégro ? Oui, alors méfiance, prudence, mais comme à chaque match de Ligue des Champions, peut-être pas plus, pas moins que quand il a fallu aller jouer à Bucarest.
C'est un nom du handball, c'est un nom de la Ligue des champions féminine. C'est un club qui l'a remporté, mais dont les belles années semblent derrière. Sur le papier, le Metz Handball a largement de quoi aller l'emporter là-bas, même si c'est un retour de trêve internationale, même si effectivement la préparation a peut-être été compliquée pour certaines par le retour de sélection. Mais je vais dire, il n'y a rien de vraiment inhabituel. C'est des questions qu'on se pose tous les ans. Et Budućnost, le Metz Handball, sur le papier, a largement de quoi aller y gagner. Baptiste, Metz Handball affronte quand même sa bête noire, puisqu'on va le voir sur ses statistiques. Metz Handball s'est incliné 6 fois en 6 déplacements à Podgorica. Alors c'est vrai, et Thomas l'a bien dit, que la dernière fois c'était en 2019. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid, c'était encore l'apogée de ce club monténégrin. Mais c'est vrai que Metz Handball n'a pour le moment pas la recette pour s'imposer là-bas. Et peut-être que la recette à Győr, ils peuvent l'utiliser pour aller gagner là-bas au Monténégro. Donc oui, ça va être difficile. Oui, il y a cette problématique de ne pas gagner à l'extérieur là-bas au Monténégro. Mais cette fois-ci, Metz arrive avec une équipe différente face à une nouvelle équipe monténégrine. Et donc tout est possible. Et on sait qu'on parle de la préparation, de la trêve internationale. C'est des filles qui ont l'habitude, qui savent jouer au handball, qui n'ont pas besoin de s'entraîner plein de fois pour arriver performantes. Elles ont fait la vidéo avant de partir, elles sont parties, elles sont prêtes pour le match. Et comme le dit si bien Thomas, peut-être que c'est le moment de briser ce cercle de défaites et de enfin gagner à l'extérieur là-bas au Monténégro. Et on voit là tous les résultats depuis la première confrontation en 2002-2003. Et c'est vrai que lors des dernières confrontations, Metz Handball était passé tout près. Lors des 3 derniers matchs, c'est 21-19, 23-18 et 23-19. Donc il manque juste un petit quelque chose. Et c'est vrai, Mathieu, que depuis 2019, Metz Handball a quand même changé de dimension. La preuve avec cette victoire à Győr. Oui, mais Handball d'ailleurs 2019, ça sonne un petit peu particulier à l'oreille, comme un premier passage au Final Four par exemple, qui a été suivi d'un second. Donc Metz Handball a changé de braquet depuis. Forcément, c'est une équipe qui est en plein développement, mais au très très haut niveau. Là où Budućnost a un petit peu baissé de régime. D'ailleurs, tu parlais de statistiques. Eh bien, cette année, Budućnost, c'est 2 victoires à l'extérieur, 1 défaite à domicile. Donc il faut encore gagner à la maison. Manifestement, elles ont encore un petit palais à franchir pour réussir à être vraiment dominantes chez elles. C'est peut-être le moment que Metz Handball va choisir pour aller asséner un petit coup et puis enfin signer une victoire en bas de la feuille de match. C'est vrai qu'on a aperçu justement les résultats de cette équipe donc monténégrine depuis le début de saison en Ligue des Champions, comme tu le disais Mathieu. Et c'est vrai que ce sont 2 victoires à l'extérieur contre peut-être les 2 équipes les plus faibles de la poule, donc à Kastamonu et contre le Lokomotiv Zagreb. Par contre, défaite à domicile contre Esbjerg 23-28. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Emma. C'est le match d'après Győr. Et on a senti que l'équipe voulait montrer peut-être que ce n'était pas un exploit, un match sans lendemain, et que Metz Handball, cette saison, encore une fois, peut aller très très loin. Oui, c'est important du coup de faire la même chose qu'à Győr parce que nos 2 premiers matchs de Ligue des Champions, ils étaient un peu différent parce qu'on a fait des bonnes premières mi-temps contre Storamar et Bucarest et en deuxième mi-temps c'était pas du tout le même visage qu'on a montré et à Győr c'était complètement différent, tout s'est très bien déroulé pendant les 2 mi-temps, tout le monde a su garder le même niveau de jeu et du coup ce sera important de montrer que c'était pas un hasard et que ce sera notre niveau pour toute la saison et de continuer à faire peur aux autres équipes de Ligue des Champions. Et Arnaud, il faut dire que cette victoire, elle peut sceller quelque chose pour cette équipe on a connu beaucoup de turnover avec le départ de cadres. On sentait que cette équipe avait besoin de se connaître, qu'au début c'était difficile, qu'il y avait un peu de recul quand des nouvelles arrivent. Et là, cette victoire a scellé peut-être quelque chose, a créé vraiment une osmose, un effet de groupe. Tu l'as senti comme ça, cette victoire, et peut permettre d'aller loin cette année en Ligue des Champions. Oui, c'est sûr que au début, on était un peu hésitante par rapport à notre handball. On ne savait pas trop jouer ensemble. Surtout pendant les matchs de préparation, on n'était pas sûr de nous. C'était un peu compliqué par rapport à nos défaites contre Bietigheim, voilà. En match amical. En match amical, c'était là, on savait pas trop où on allait et finalement, quand la saison a commencé, tout a commencé à dérouler et maintenant ça va de mieux en mieux. L'équipe va bien, tout le monde s'entend bien, donc voilà. En mode presque rouleau compresseur en championnat, et c'est vrai que cette victoire à Győr est un déclic. Par contre, messieurs, forcément, Podgorica à domicile va vouloir s'imposer et faire tomber finalement l'épouvantail qui a fait tomber de son côté Győr, Thomas. Oui, c'est une équipe aussi qui est à la recherche un peu de son histoire, je le disais. Elle a remporté 2 Coupes d'Europe,
Mais ça commence à remonter, c'était en 2015. Et en Ligue des Champions, je crois que les 2 dernières années, Podgorica n'a pas passé le premier tour. Exactement. Les 2 fois, Podgorica a été éliminé au deuxième tour. Donc c'est une équipe qui va vouloir faire tomber aussi le récent médaillé de bronze, et puis l'équipe qui vient de battre Győr également. Parce que ça a marqué à l'échelle de Metz, mais ça a marqué également à l'échelle de toute l'Europe. On rappelle, première défaite à domicile de Győr en Ligue des Champions depuis octobre 2015. Donc forcément, ça a été un petit séisme. Il faut se méfier surtout d'une joueuse du côté de Podgorica, c'est Milena Rejcević. Tout simplement 26 buts en 3 matchs. C'est quand même assez parlant, dont 13 buts lors de la première journée contre Kastamonu. Pour être précis, 13 buts au premier match, 6 au second et 7 au troisième match. Il a bien révisé. Donc forcément, c'est une joueuse sur laquelle Buknosh compte beaucoup. Et elle va certainement, encore une fois, faire des misères. On sait que la saison passée, quand il y avait des joueuses dominantes dans une équipe comme celle-ci, Metz Handball avait malgré tout du mal à les stopper. Metz Handball essayait de jouer sur d'autres secteurs, mais n'arrivait pas forcément à empêcher les grosses buteuses de marquer leur quota de but. Eh bien, on va voir si le Metz Handball de cette année a une attitude différente vis-à-vis de ces joueuses dominantes. Et puis, il y a aussi une autre joueuse, Adriana Cardozo, qui connaît un petit peu le club de Metz, qui a peut-être 2-3 techniques en stock pour essayer de contrecarrer les plans. C'est toujours comme ça quand on rejoue contre un club où on est passé, on a toujours une petite envie en plus. Ce sera aussi une joueuse à surveiller. Effectivement. Est-ce que tu penses que Milena Rejcević est le vrai danger de cette équipe monténégrine? Et est-ce qu'à la vidéo, vous l'avez ciblée ou pas particulièrement? Ça fait partie des dangers. C'est sûr qu'en attaque, elle met beaucoup de buts, mais après, on s'est surtout ciblé sur la défense quand j'étais encore là. Et c'est vrai qu'en défense, c'est un peu plus compliqué parce que des fois, elle a du mal à suivre, etc. Ça crée beaucoup d'espace pour les filles. Donc, c'est bien d'un côté du terrain, mais de l'autre, c'est pas la même chose. Mais après, c'est sûr que Budućnost, c'est une équipe très, très agressive et qui prend parfois beaucoup de sanctions disciplinaires. Donc, il va falloir être très dur pour ce match et pas se laisser attraper parce que sinon, ça va être un mauvais moment à passer. En espérant, parce qu'on l'a déjà connu, que l'arbitrage de ce match ne soit pas un arbitrage maison. En tout cas, on va passer tout de suite au débat de cette émission. On va parler de Tamara Horacek. C'est la deuxième mi-temps. Et je me tourne spontanément vers Baptiste. Alors c'est vrai que la demi-centre internationale française va fêter ses 27 ans. Tu dois connaître sa date d'anniversaire par cœur. Le 5 novembre. Oui, il la connaît par cœur, effectivement. En tout cas, elle fait les beaux jours depuis 2 saisons de Metz Handball et a été rappelée en équipe de France vraiment depuis 1 an. Et pourtant, que ça soit à Metz Handball, elle joue plus régulièrement les doublures. Alors il y avait Méline Nokandi et cette année Christina Jorgensen. Et c'est vrai que lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, on l'attendait un petit peu plus sur le terrain. Elle a très peu joué lors du dernier match, notamment contre Nancy. Alors ma question, elle est très simple. Est-ce que vous estimez finalement que Tamara Horacek est un petit peu sous-cotée? Je me tourne vers toi, Mathieu. Oui. Tout simplement. C'est une joueuse, la saison dernière, quand il y a eu besoin d'elle, à l'automne notamment, à peu près à cette période-ci, elle avait surperformé pendant de nombreux matchs où elle marquait énormément de buts, sur jet de 7 mètres bien sûr, mais aussi dans le jeu. Elle avait su orchestrer et jouer avec brio son rôle de demi-centre. Et malheureusement, dès que les joueuses titulaires, en tout cas qui jouent d'habitude les premiers rôles, sont de retour, hop, on la remet tout de suite en arrière dans le groupe, que ce soit en équipe de France comme avec Metz Handball. Et c'est un petit peu malheureux parce que c'est une joueuse qui a une éthique de travail, qui a une dynamique également, qui a une rage de vaincre et qui est aussi très bien intégrée dans le groupe. Et je trouve ça un petit peu malheureux de l'avoir toujours un petit peu en retrait, avoir que des miettes de match. J'étais au dernier match de l'équipe de France à Nancy et j'ai trouvé ça très malheureux de l'avoir rentrée 3-4 minutes peut-être sur un match où elle aurait pu jouer un rôle plus important que ça. Et ça se voit aussi sur son visage quand elle sort du terrain. Elle n'a pas forcément la satisfaction du devoir accompli parce qu'elle en avait encore sous le pied, quoi. Thomas, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que lors de ce rassemblement de l'équipe de France, Méline Nokandi est absente et on sait pourquoi. Donc elle avait une vraie chance, une vraie carte à jouer pour l'Euro. Et finalement, on l'attendait vraiment beaucoup plus sur le terrain. Et comme l'a dit Mathieu, 4-5 minutes à la fin, c'est très peu. Elle est précieuse, Tamara Horacek, dans le sens où elle est également consciente de l'importance de joueuses comme elle dans une équipe, de joueuses de métier, de devoir. Elle ne va pas en mettre plein les yeux. Son jeu naturel, c'est peut-être de briller défensivement, de marquer des jets de 7 mètres. Mais aujourd'hui,
les ambitions, pour pouvoir les atteindre, que ce soit avec une sélection, que ce soit avec une équipe, il faut que les entrantes soient du même niveau que les titulaires, qu'il n'y ait pas une hiérarchie. Et Tamara Horacek, c'est le cas. C'est une joueuse de très grand talent. Christina Jorgensen débute peut-être les matchs en ce moment, mais elle, quand elle entre, le niveau ne baisse pas. Et toutes les joueuses n'ont peut-être pas ce rapport, cette compréhension. Elle est là. Donc pour un entraîneur, pour un sélectionneur, c'est très pratique. Peut-être le paye-t-elle également en faisant qu'elle débute les rencontres sur le banc de touche. Donc pour toi, c'est du pain béni d'avoir Tamara Horacek dans un effectif. Oui. Pour tout entraîneur. Emma, je ne vais pas te poser la question comme ça, évidemment, mais c'est vrai que Tamara Horacek, elle a un vécu, elle est passée par l'étranger et Siofok en Hongrie, et puis c'est une joueuse qui a un QI football, un QI handball juste exceptionnel. Des fois, elle trouve des passes laser magnifiques. Oui, c'est sûr que Tamara, c'est une joueuse qui a beaucoup d'expérience. Elle est passée par plusieurs clubs, l'équipe de France. Et c'est une joueuse aussi qui est très bien intégrée dans le groupe. Elle s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est important d'avoir aussi une joueuse comme ça qui est capable de nous surprendre, même si elle ne commence pas les matchs, de rentrer sur le terrain et faire des actions qui va aider tout le monde et faire du bien à toute l'équipe. Baptiste, je vais te poser comme la question concrètement. Est-ce qu'elle est sous-employée? Est-ce qu'elle mériterait d'avoir un plus grand temps de jeu, que ce soit à Metz Handball et en équipe de France? Bon, je vais répondre oui, mais pour revenir sur les propos de Thomas, en fait, c'est une joueuse polyvalente. Et en fait, peut-être qu'elle s'est enfermée dans ce rôle-là, d'être polyvalente, de pouvoir répondre aux demandes des entraîneurs. On l'a vu pour revenir en équipe de France, Olivier Krumholz lui avait demandé d'être polyvalente. Et en fait, peut-être qu'elle s'est enfermée dans ce rôle où elle peut servir quand on a besoin d'elle, et peut-être que ça la dessert maintenant, que les entraîneurs la voient comme une fille qui joue très bien, qui a un QI handball comme tu le dis, qui a un bras très costaud avec des tirs magnifiques. Et en fait, le fait qu'elle se soit enfermée dans cette polyvalence et je dépanne là où vous voulez, je peux aider parce que je sais le faire, et peut-être que ça la dessert maintenant. Et à cause de ça, elle manque de temps de jeu et elle ne s'est pas fixée vraiment sur un poste précis. Alors Emma, c'est vrai que comme Tamara Horacek, tu tires parfois les jets de 7 mètres. Est-ce que ça vous arrive un petit peu de vous concurrencer à l'entraînement, ou est-ce qu'elle te donne des conseils aussi dans cette épreuve très particulière qui est le jet de 7 mètres? À l'entraînement, la concurrence, c'est plus avec les gardiennes, c'est plus des concours comme ça. Donc nous, entre joueuses, on est plus du même côté. Mais après, c'est sûr que Tamara, c'est plus un rôle qu'elle apprécie vraiment. Moi, j'y vais quand il n'y a plus personne pour tirer. Après, c'est pas quelque chose que je déteste faire, mais moi qui suis quelqu'un de très stressé, c'est pas non plus le meilleur exercice. Mais c'est sûr que il faut savoir les tirer, parce que c'est vrai qu'il y a, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant, on était en difficulté sur les jets de 7 mètres. Il y a 2 ans, oui. Ouais, il y a 2 ans, et ça nous a parfois porté préjudice sur les matchs où quand on met pas de jet de 7 mètres et qu'on en a 5-6 à tirer, ça devient compliqué. Tu n'aimes donc pas ce duel un petit peu psychologique avec la gardienne? C'est pas que j'aime pas, mais c'est que quand il y a des matchs avec beaucoup de tension, etc., moi, ça me stresse directement beaucoup. Mais après, c'est sûr que quand il faut y aller, j'y vais à fond, et je vais pas dire non, j'y vais pas ou quoi que ce soit. Mais c'est pas mon exercice préféré. Tu n'y serais peut-être pas allée comme Julie Leblévec lors du match contre le Rapid Bucarest. Oui, elle l'a reconnu, qu'elle n'était pas Ouais. forcément très confiante avant de tirer, mais elle l'a marqué. Et c'était bien ça l'essentiel. On passe tout de suite à la conférence de presse. Alors Emma, malheureusement, ce n'est pas forcément la première fois, c'est la deuxième fois même que tu subis une rupture des ligaments croisés du genou. Alors c'est le deuxième. Par rapport à la première fois, est-ce que c'est plus difficile à vivre d'une manière générale? Au début, c'était plus difficile à vivre parce que je m'y attendais. Enfin, je veux pas dire que la première fois je m'y attendais, mais là c'était vraiment. Enfin, je m'y attendais vraiment pas. J'étais bien physiquement, mentalement, tout allait bien, et c'est arrivé vraiment comme ça. Donc c'est sûr que pendant les 2 premières semaines, c'était vraiment très difficile mentalement. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, c'est une rééducation qui n'a pas été très difficile physiquement pour moi, parce que la première fois, j'étais vraiment très, très en difficulté. Je m'étais fait le ménisque et les croisés, ce qui est beaucoup. Et là, c'est seulement les croisés. Mon genou allait directement très très bien. Et du coup, j'ai eu beaucoup moins de mal que la première fois. Thomas, une question pour notre invité.
C'est une question que je me permets de te poser maintenant et que je ne me serais peut-être pas permis de te poser quand on a appris ta blessure. Mais est-ce qu'on se dit, avec le recul, est-ce qu'on fait fortune contre mauvaise fortune bon cœur et on se dit, il faut peut-être mieux que ça nous arrive, l'expérience de la longue blessure en tout début de carrière, parce que tu as signé un contrat de 3 ans, c'est un contrat long, pas beaucoup de joueuses dans l'histoire du Metz Handball qui ont eu un tel contrat. Voilà, il vaut peut-être mieux que ça m'arrive maintenant qu'à 27-28. Oui, c'est sûr qu'on peut penser comme ça. De toute façon, j'essaie de relativiser par rapport à ça parce que c'est pas des moments très faciles à passer. Mais après, je peux pas savoir si je me fais une blessure comme ça quand j'aurai 27-28 ans, ce sera peut-être encore différent, je sais pas. Mais au moins là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis fait les 2 genoux et normalement, quand les 2 genoux sont faits, si tout va bien et que je reprends tout le muscle qui me manque. Ça m'arrivera plus, j'espère vraiment, et comme ça j'aurai déjà passé des moments difficiles et je sais vraiment ce que c'est maintenant de se blesser gravement. Alors ta maman Mélinda a été une très grande joueuse, passée également par Metz Handball. Est-ce qu'elle a un rôle particulier durant cette convalescence? Est-ce que quand ça ne va pas trop, elle est là justement pour te rebooster? Mes 2 parents, dans tous les cas, sont... Parce que mon père aussi est très présent pour moi tout au long de ma vie. Et comme ma mère, je parle souvent avec eux. Même quand j'étais pas blessée, de toute façon, ils ont toujours un rôle important à jouer pour moi. Et c'est sûr qu'au début, ils étaient vraiment là pour me soutenir parce qu'ils savent ce que c'est, les blessures, et ils savent que c'est pas des moments faciles à passer. Donc c'est sûr qu'ils sont là pour me soutenir au quotidien, même s'ils sont pas avec moi ici. Ils sont très importants, oui. Mathieu? Oui, alors j'ai l'impression de remuer un peu le couteau dans la plaie à force de parler de cette blessure. On a parlé de l'équipe de France tout à l'heure. Tu es estampillé projet 2024, voilà, avec une projection sur les Jeux Olympiques à domicile. Est-ce que tu as été en contact avec le staff des Bleus, notamment lors de leur venue à Metz dernièrement, pour voir un petit peu l'évolution de cette blessure et pouvoir te réintégrer par la suite? En contact, oui, avec la médecin de l'équipe de France. De toute façon, on est suivi à partir du moment où on fait 1 ou 2 stages. Et puis j'ai eu quelques entretiens du duel pour savoir comment ça avançait, comment ça passait. Mais après, on n'a pas vraiment discuté de la suite. Tout dépendra de mon niveau de jeu ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est dit tu rejoueras directement en équipe de France. Ça, de toute façon, ça dépendra seulement de moi. Ta grande copine, on va parler un petit peu de Sarah Bouktit, qui réalise vraiment un début de saison magnifique. On a tous été surpris la semaine dernière dans Dragon Mag de sa non-sélection lors de ce rassemblement contre l'Allemagne. Est-ce que tout d'abord, tu es impressionné parce qu'elle est titulaire vraiment à un poste important, celui de pivot? Elle réalise, comme je le disais, un super début de saison. Est-ce que tu penses qu'elle mérite de jouer l'Euro dans quelques semaines? Après, je vais pas être très objective avec Sarah parce que dans tous les cas, c'est mon amie. Donc, mais après, pour moi, elle mérite à 100% de jouer cet Euro, mais c'est pas à moi d'en décider ou ni à personne ici d'en juger. C'est au choix de Olivier Crombols. On essaye de lui faire passer un message quand même. Oui, mais après, c'est toujours difficile de comprendre les choix des entraîneurs. On n'est jamais à leur place. Et c'est sûr que par contre, le Metz Handball d'aujourd'hui serait pas du tout le même sans Sarah. Et tous les bons matchs qu'elle a fait depuis le début de la saison, ça prouve vraiment qu'elle est très sérieuse à l'entraînement. Elle se donne toujours à fond. Elle a une place vraiment très importante dans l'équipe. Et au poste de pivot, en plus, c'est vraiment super important. Donc après, pour l'équipe de France, même si ça n'arrive pas maintenant en fin de saison, ça arrivera forcément l'année prochaine ou dans peu de temps. Parce que si elle continue sur cette lancée, c'est pas possible de passer à côté de Sarah. Et puis on vous souhaite de vous retrouver en équipe de France toutes les deux. Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à l'équipe de France aura l'Euro très bientôt. Comment toi, tu vas utiliser cette période? Comment tu vas t'entraîner? Comment tu vas reprendre le travail? Et comment, quand il y aura moins de joueuses, qu'est-ce que ça t'apporte d'être présente à Metz Handball sans les joueuses? Et comment tu vas pouvoir travailler pour revenir après l'Euro? Là, je suis à 5 mois de l'opération de mes croisés, donc c'est déjà une période où je peux commencer à refaire un peu de handball, si on peut dire ça comme ça, des tirs en sautant, quelques duels, etc. Donc j'ai déjà profité de cette petite période où les filles n'étaient pas là pour m'entraîner un peu plus au niveau du handball.
Et la période de l'Euro, elle tombe bien parce que ce sera mes 6 mois des croisés. C'est là où on peut vraiment reprendre totalement le handball. Et du coup, ça me permettra, spécifique avec oui, toi. voilà, ça me permettra de reprendre progressivement et pas tout de suite de rentrer à l'entraînement en faisant du 6 contre 6 avec toutes les filles ou que ça aille hyper rapidement. Ça sera vraiment une reprise progressive et ça tombe bien. Après Podgorica, il y a un match de championnat un petit peu particulier, puisque c'est contre Nice de Clément Alcacer, l'ancien entraîneur du centre de formation, directeur du centre de formation, qui a aussi, je présume, joué un grand rôle dans ton évolution. Oui, c'est sûr, c'est l'entraîneur avec lequel j'étais quand j'ai commencé à jouer avec les professionnels, qui nous a accompagnés, pas que moi d'ailleurs, Sarah, Julie, même Audrey Dembélé qui est maintenant à Besançon. Donc il a accompagné beaucoup de joueuses maintenant qui jouent en professionnel. Donc c'est quelqu'un d'important pour nous. Il nous a aussi soutenus au niveau handballistique, mais au niveau scolaire aussi. Enfin, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très très bien et je suis contente de ce qui lui arrive maintenant et qu'il soit entraîneur de Nice. Et justement, pour ce match entre Metz Handball et Nice, vous pouvez gagner des places, mon cher Mathieu, et je sais que tu sais comment procéder. Bien sûr, il suffit de prendre votre téléphone et envoyer un SMS, tout simplement, Moselle. Vous savez l'écrire, la Moselle ? C'est écrit un petit peu partout sur nos bureaux, au 7 17 17, Moselle au 7 17 17, et vous pourrez gagner des places pour assister à ce match. Et ce match sera évidemment à retrouver à partir de 19h55 sur Moselle TV. Merci beaucoup, en tout cas, Emma. Merci. Et on te souhaite évidemment un prompt rétablissement et que tu reviennes vraiment pour décembre. Merci à vous trois, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se retrouve, nous, donc, ce mercredi 12 octobre à 19h55 pour ce match entre Metz et Nice. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.